Et dans une tour, même si elle s'appelle la tour First, la plus haute de France, cela semble plutôt sérieux. De la comptabilité, de la finance, une foule de dossiers. Mais voilà qu'un bruit inhabituel vient déconcentrer les salariés. Il vient de la cage d'escalier. Des coureurs en short grimpent les marches du building. C'est horrible. On n'est pas habitué à ça. J'arrive pas à respirer. D'autres coureurs attendent au pied du bâtiment. Certains s'échauffent encore. Chaque groupe attend son top départ. 750 inscrits en tout. Ils participent à la Vertigo, la course verticale. Objectif, monter en courant les 50 étages, 954 marches. Chaque participant a payé son dossard 10 € et a dû récolter des fonds auprès de son entourage pour 2 associations, AT Europe et Sport sans frontières. C'est parti, bonne course! La course bat son plein. Qui va gagner? Probablement celui ou celle qui se sera le plus entraîné. Car monter presque 1000 marches le plus vite possible, ça ne s'improvise pas. Il faut s'entraîner dur. À quelques jours du Vertigo, Chloé a déjà enfilé ses baskets. Direction les escaliers de Montmartre. Là, j'y trouve un peu plus de plaisir déjà, mais au début, c'était horrible. C'est plutôt là que ça tire et que c'est lourd. Après, c'est au niveau de là, quand je respire, ça me fait mal à l'intérieur un peu parce que on respire fort, on respire beaucoup, ça fait mal là. J'ai de la chance, j'ai arrêté de fumer il y a 2 mois. D'ordinaire, Chloé n'est pas ce qu'on peut appeler une grande sportive. C'est un ami qui l'a convaincue de tenter l'aventure. Et au départ, elle était plutôt sceptique. J'ai parlé de ce défi, j'ai fait mais qu'est-ce que ça veut dire de faire ça? Pourquoi se faire autant de mal? Ça sert à quoi de monter des escaliers? Rien que pour monter chez moi, ça me fait monter 3 étages, je suis fatiguée. Alors quelle idée de monter 950 marches? Et puis au fur et à mesure d'en parler avec mon ami, il m'a convaincue en me disant que c'était bien de se donner des fois des coups de pied aux fesses et de réaliser des exploits. Finalement, cette course est devenue un challenge personnel. Je me suis fixé l'objectif de finir la course et d'aller au bout des 950 marches, quitte à le faire en 3 heures. Et puis je suis contente de le faire aussi pour l'ONG, parce que je le fais pour moi, mais aussi c'est chouette que ce soit pour une bonne cause. Pour atteindre son objectif, Chloé compte sur son casque et son lecteur MP3, de la musique plein les oreilles et une playlist pour le moins variée. J'aime bien passer de la musique très très rapide, mais j'adore aussi mettre Jean Ferrat. Ce soir, que la montagne est belle. Que la montagne est belle. Chloé n'est pas la seule à souffrir en musique. Hassan Dam, lui aussi, même si ça n'est pas Jean Ferrat qui l'écoute. Le boxeur champion du monde poids moyen espère gagner la course verticale. C'est un autre objectif et c'est un autre défi en dehors de celui de la boxe et j'aimerais bien voir ce que ça donne. Entraînement intensif tous les jours depuis 1 mois déjà. Cogner sur le ring et monter des escaliers, ça n'est pas la même chose. Alors pendant l'entraînement, il paramètre son tapis de course en pente. Mon entraîneur m'a dit, si tu vas travailler un escalier, essaie de travailler beaucoup plus en pente quand tu suis un tapis. Essaie de travailler beaucoup plus des steps. Essaie de travailler beaucoup plus à la corde pour être plus léger. Tapis de course mais aussi corde à sauter donc. Les boxeurs connaissent bien. Idéal pour travailler les quadriceps, les muscles des cuisses. Travailler, les préparer à ce qu'ils répondent présent le jour J. On peut avoir le mental si on n'est pas prêt. Si les jambes ne sont pas prêtes, on va forcer, on va pousser sur le corps, mais on n'arrivera jamais. Bon, ben maintenant, on va faire des escaliers. Normalement, ça devrait aller. Mentalement, je suis prêt. Are you ready?
Le jour de la course est enfin arrivé. Hassan est en plein échauffement, quelques minutes avant le top départ de la première course réservée aux VIP. On est bon là pour le chronomètre et après c'est bien évidemment Bremassoum qui lancera le départ. Aux côtés d'Hassan, plusieurs autres personnalités comme la journaliste Audrey Pulvar. Ouais, il va falloir me suivre quand même. Let's go! C'est parti, bonne course! C'est parti pour 50 étages. Quelques minutes plus tard à peine, nous retrouvons Hassan presque au sommet. Déjà plus de 800 foulées, chaque marche devient un challenge. Il arrive 4e avec 7 minutes 38. Mais je vais vous dire la vérité, physiquement, au niveau des jambes, on peut être préparé comme on veut, on est atteint. Ça fait à peu près 8 mois que je ne suis pas monté sur un ring, donc j'essaie de m'entretenir et je me suis préparé un peu pour la course. Après les VIP et les relais en entreprise, c'est au tour des coureurs individuels. Et parmi eux, Chloé, c'est ça. Je suis stressée, je suis très stressée. Je sais pas pourquoi, c'est de voir tous les gens courir partout, ça m'angoisse. après quelques échauffements, le top départ est lancé. Allez, 5 minutes 30 à battre pour les garçons, 7 minutes 37 pour les filles. C'est pas facile. Chloé est exténuée. Arrivée au dernier étage, elle ose à peine y croire. J'ai gagné. Et la belle vue, c'est par là. Moi je croyais qu'il y avait un cocktail avec des petits fours et tout. Un ami attend Chloé au sommet. C'est lui qui l'a persuadée de se lancer dans l'aventure. Ah, t'es toute mouillée. Ça va. Elle est magnifique cette fille-là, c'est une championne du monde. Mais vraiment. Elle n'y croyait pas, elle y arrivait quand même. Non, mais elle n'y croyait pas. Tu l'as fait en course? Non, moi je l'ai fait en bénévolant. Pour tous les participants parvenus au sommet comme Chloé, il ne reste plus qu'à profiter d'une belle récompense, le panorama. Ah ouais, c'est vrai que ça vaut le coup.